Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Énorme information dans cette vidéo. Honnêtement, hier soir, on a appris une énorme information, très clairement. Alors, l'article a été publié hier à 23h, donc j'ai pas pu faire la vidéo. Mais on va en revenir plus tard. Avant ça, on a appris une triste nouvelle aujourd'hui. Franz Beckenbauer, légende du football allemand, s'est éteint aujourd'hui. Donc mes condoléances à sa famille, mes condoléances à ses proches. Franz Beckenbauer qui était une légende du football allemand, une légende du Bayern. Donc Beckenbauer qui faisait partie de l'organigramme du Bayern de Munich. Donc aussi. Donc Franz Beckenbauer est mort, je crois hier ou aujourd'hui. Apparemment n'a pas eu, moi j'ai pas eu l'information. Donc Franz Beckenbauer s'est éteint et mes condoléances à sa famille. On passe à un autre dossier. Apparemment d'après l'équipe, on apprend que le PSG tenterait de convaincre le Bayern de lâcher Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, le milieu du Bayern qui est là depuis très longtemps au Bayern de Munich. Les chances de réussite sont néanmoins extrêmement minces. Luis Enrique est convaincu qu'il s'agit du joueur parfait pour compléter son effectif. La polyvalence de Kimmich est très appréciée. Pour rappel, il peut jouer aussi latéral droit ou latéral gauche. Je sais qu'à un moment, il a joué défenseur central aussi. Il a été utilisé, je crois qu'il a joué défenseur central en finale de Ligue des Champions ou pendant le Final 8, je ne sais plus. Je crois que c'était contre le Barça lors du 8-2. Lors du 8-2, je ne me rappelle plus. Si quelqu'un s'en souvient en commentaire, qu'il me le dise. Je crois qu'il a joué en défense centrale lors du 8-2 lors du 8-2 du Barça PSG, Barça Bayern, un truc comme ça, je sais plus. Donc Luis Enrique lui est convaincu qu'il s'agit du joueur parfait pour compléter son effectif de sa polyvalence normalement. Et en privé, l'Allemagne ne cache pas qu'il ne dirait pas non à une expérience à l'étranger avant la fin de sa carrière. Donc Kimmich n'est pas contre venir, mais le Bayern normalement devrait être dur dans les négociations. C'est sûr que le Bayern ne fera aucun cadeau au Paris Saint-Germain et ça, c'est Kimmich, c'est au moins 60-80 millions d'euros. C'est le capitaine ou le vice-capitaine du Bayern. C'est le capitaine qui suit après, c'est le deuxième capitaine après Neuer. Donc je sais que quand Neuer était blessé, c'était lui le capitaine. Le Bayern ne fera aucun cadeau au Paris Saint-Germain. Après, moi je dis oui, hein. Kimmich au Paris Saint-Germain, je dis oui, hein. Je signe tous les jours. Mais je signe tous les jours. Mais je le vais chercher à l'aéroport, je l'emmène. Je vais le chercher à l'aéroport sans problème. Faut y aller. Mais c'est vrai que même à 80 millions d'euros, moi si c'est Kimmich, même 80 millions d'euros, bon, après c'est vrai que 80 millions, peut-être pas, j'abuse, peut-être. Mais alors apparemment hier on a appris que le PSG s'intéressait à Nordi Mukele et que le PSG a refusé le Nordi Mukele. Le PSG a refusé. Mais par contre, il voudrait inclure Joshua Kimmich dans le transfert de Nordi Mukele. Donc ça veut dire que le Bayern veut Nordi Mukele, mais en échange, si en échange Kimmich Mukele dans la transaction, même moi je dis oui aussi. Donc moi en échange Mukele Kimmich, moi je dis oui, hein. Là je signe de suite parce que en plus de ça, Kimmich pourrait jouer latéral droit puisqu'il a souvent dépanné en latéral droit. Mukele Kimmich, c'est incroyable parce que non seulement tu joues, tu améliores ton... En plus, apparemment, il est très bon latéral droit. Donc, non seulement tu vas chercher un top milieu de terrain, non seulement tu améliores ton milieu, mais en plus tu améliores ton côté normalement le plus fort. Mais bon, si Hakimi se blesse, c'est entre guillemets protégé.
Mais on espère qu'Hakimi ne se blessera pas trop quand même, parce que le jour où Hakimi se blesse, bon, voilà. Mais en tout cas, moi, je suis Hakimi, je dis oui tous les jours. Mais quand même, le Bayern pourrait être assez dur dans les négociations. C'est ça, moi, mon problème. Donc voilà. Donc apparemment, ça serait pour remplacer Hakimi sur le côté droit de la défense en attendant son retour à la CAN. Donc oui, pourquoi pas. Dans la zone, oui, mais bon, ouais. Sa polyvalence lui séduit parce qu'effectivement, il nous dit qu'il n'a pas besoin de milieu de terrain, mais je suis sûr qu'il en a besoin. Il dit ça. Marco Verratti n'a pas été remplacé, et on le sait très bien. Et Kimmich pour remplacer Verratti, en plus, il peut jouer latéral droit, c'est vraiment la recrue qu'il faut, hein. C'est vraiment, moi je signe de suite. Donc voilà. Maintenant, on passe au dossier Kylian Mbappé. Comme vous le savez, le lundi, il signe, le mardi, il prolonge, le mercredi, ça sera le dossier du printemps, on va dire, ou de l'hiver. Bon, tout le monde sait qu'il ne va pas quitter le PSG pour aller au Real cet hiver. Déjà, tout le monde le sait. Mais bon, hier soir, tout le monde a appris qu'il y avait une information. Déjà, Mbappé aurait refusé une proposition du Real Madrid. Ça, c'est un article, le Times, qui le dit. Maintenant, hier, Daniel Riolo nous a dit que Kylian Mbappé reverra sa décision avant le match contre la Real Sociedad sur RMC. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais moi, Riolo, je ne le crois pas du tout une seule seconde. Pas du tout. Moi, je pense qu'il annoncera sa décision en mai, pas avant. Même s'il doit prolonger, il annoncera sa décision au mois de mai, pas avant. Maintenant, en ce qui concerne l'article de Foot Mercato. Donc, beaucoup ont entendu parler de l'article de Foot Mercato. Hier, moi aussi, j'ai entendu hier soir, mais j'étais tellement fatigué, j'ai pas voulu faire, tellement occupé et puis tellement fatigué aussi. J'ai pas voulu faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, on va en parler de l'article de Foot Mercato. Donc voilà. Donc d'après Foot Mercato, donc Foot Mercato qui a écrit cet article. Donc voilà, moi honnêtement, je vais vous donner mon avis sur l'article de Foot Mercato. D'abord, on va le lire. Donc le suspense touche à sa fin, hein, selon les informations donc, de Foot Mercato. Kylian Mbappé s'est mis d'accord avec le Real Madrid au cours des derniers jours. Donc apparemment, il y aurait eu un accord, selon les informations de Foot Mercato. Le feuilleton va pouvoir prendre fin. Il n'y a pas une année depuis août 2017, date de la signature de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, où l'avenir de Kylian Mbappé n'est pas évoqué. Une offre majestueuse du Real Madrid en 2019, des rumeurs permanentes et le climat d'il y a 10 ans. Déjà, d'il y a 2 ans, avant la prolongation de dernière minute au PSG, avait estomaqué la planète entière. Parce que tout le monde pensait qu'en 2022, il allait rejoindre le Real. D'ailleurs, Foot Mercato, déjà, bon, je vais en parler après, parce que déjà, eux-mêmes, ils savent pas écrire. C'est déjà, ils ont, vraiment, c'est n'importe quoi. Il y a déjà des fautes de frappe. Le, le problème n'était repoussé que d'un an. Et cela fait des semaines que toute l'Europe se demande encore une fois quel chemin va prendre l'attaquant de 25 ans. Pour rappel, il a prolongé en 2022. Il a posé avec le maillot 2025, mais nous on a tous cru on n'en parlerait pas avant l'été 2024, puisqu'en 2024 on s'est dit qu'il allait avoir un an de la fin de son contrat, mais 2 mois après ou 3 mois après, on nous apprend que en fait il a prolongé 2 ans avec une non-option. Donc il était sous compte qu'il est le seul à l'activer. Donc à l'époque on s'est dit que sûrement il l'activerait pas. Et on s'est dit que forcément en 2023, à l'été 2023, il sera un an de la fin de son contrat, on en reparlera encore. Donc en fait, c'est un été, bon, donc ça fait que chaque été, chaque mercato, on en parle. Donc voilà. Preuve que les choses s'accélèrent donc. Même si le fond du discours laisse entendre un statu quo, Kylian Mbappé donc, a accepté de parler de son avenir avant le trophée des champions mercredi. Mais après le trophée des champions mercredi gagné, pour rappel, le Paris Saint-Germain s'était imposé donc 2 buts à 0 au trophée des champions contre Toulouse, hein.
c'est qui leur a permis de prendre leur premier trophée sous Luis Enrique notamment. Donc je cite, je suis très motivé pour cette année, c'est très important. On a des titres à aller chercher, on en a pris un. Je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix, mais avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger toutes les parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Je sais, si je sais ce que je vais faire, ça ne va pas traîner. Donc, apparemment, apparemment, il n'a pas pris sa décision et que donc, d'après ce que j'ai compris, si la décision, s'il a pris sa décision définitive, il va pas traîner à la communiquer. Donc, maintenant, c'est là où je ne suis pas d'accord avec l'article de Foot Mercato. Je cite, l'article de Foot Mercato, ils nous disent Kylian Mbappé donc veut contrôler la situation, c'est une certitude, mais les faits sont là et les avancées ont eu lieu. Selon nos informations, Kylian Mbappé, donc selon les informations de Foot Mercato, Mbappé s'est mis d'accord avec le Real Madrid il y a quelques jours. L'international français a cette fois accepté de dire oui au club merengue. Après des années d'un jeu de dupe qui a même fini par agacer la presse espagnole, cette dernière s'est à nouveau beaucoup emballée ces dernières heures, entre analyse des déclarations du joueur et prise de position. Cette fois, cela ressemble quand même fortement à la bonne année. Kylian Mbappé a réellement le sentiment de ne pas laisser le PSG dans la panade. Il est prêt à franchir le pas. Le Real Madrid, s'il a parfois diffusé une forme de lassitude auprès de ses relais médiatiques, a toujours été disposé à l'accueillir. La Casablanca veut offrir un nouveau cycle victorieux et veut frapper un grand coup cet été. Ce sera le cas avec Mbappé. Bon, ça c'est l'article de Foot Mercato. Bon, mon avis sur cet article. Je l'ai lu ce matin. J'ai regardé des vidéos de certains youtubeurs. Alors, franchement, moi, mon avis très clair et très, très sincère, je ne suis pas du tout d'accord avec Foot Mercato. Foot Mercato, ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi du début à la fin. J'ai pas peur de le dire. C'est n'importe quoi. Déjà, ils disent, moi, c'est surtout sur le dernier paragraphe où ils ont dit très clairement Mbappé s'est mis d'accord avec le Real Madrid il y a quelques jours. Alors que, justement, avant-hier, il y a un autre média anglais, il y a un média anglais qui a dit qu'il aurait refusé la proposition du Real Madrid. Donc c'est juste après, c'est bizarre, parce que c'est juste après l'article d'un média anglais qui a dit qu'il aurait refusé l'offre du Real, et eux ils sortent un autre article qui dit qu'il a accepté. Donc c'est bizarre. Alors que, et en plus, le pire dans tout ça, c'est que, deuxième raison, ça c'est la première raison qui me fait dire que c'est faux. Deuxième raison, si Mbappé a décidé de rester et il a décidé de admettons, partir et qu'il aurait donné son accord à Pérez, Mbappé n'est pas bête. Il sait très bien que les gens ils regardent les médias et que tout simplement il sait très bien que s'il dit je quitte le PSG au mois de janvier, bah tous les 6 mois qui restent, il va se faire siffler au parc toute la saison. Comment tu finis la saison avec le Paris Saint-Germain? La Ligue des Champions, la Ligue. Bon, je sais pas ça. Mais tous les matchs au parc, tu vas te faire siffler pendant 6 mois. Il le sait très très bien. Mbappé est très très intelligent. Troisième raison, moi je ne vois pas du tout où est l'offre du Real Madrid. Parce que il a accepté, oui. Donc, selon nos informations, il s'est mis d'accord avec le Real Madrid. Il n'y a pas le montant du salaire. Il n'y a pas le montant de la prime à la signature. Il n'y a pas d'offre. Bon, après, il est gratuit, mais il n'y a pas de montant de salaire. Il n'y a pas de montant de prime à la signature. Ils disent juste, eux, ils disent juste, en fait, il s'est mis d'accord. Il s'est mis d'accord. Ouais, il s'est mis d'accord. Mais pour moi, c'est n'importe quoi parce que, franchement, c'est n'importe quoi. Parce qu'en plus, eux, ils sortent leur article juste après le fait que un média a dit que Mbappé a refusé l'offre du Real.
D'ailleurs, je sais pas quel article a dit ça. Il y a un média anglais qui a dit que Mbappé avait refusé l'offre du Real. Je sais plus. Alors, je vais essayer de retrouver le média anglais qui a dit ça. C'était alors, je ne sais plus quel média a dit ça. Il y a un média anglais hier qui a dit que Mbappé, avant-hier, je crois si je me trompe pas, qui a dit que Mbappé avait refusé l'offre du Real Madrid. Donc moi, pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est très clairement faux parce que il n'y a pas de... Franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Il y a un truc bizarre. Et moi, franchement, voilà, c'est The Athletic, je crois, si je me trompe pas. C'est The Athletic, je pense. C'était The Athletic, je crois, si je me trompe pas. Ou un truc comme ça, peut-être. Je, 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 je sais plus. Donc, c'était The Athletic qui l'a dit. C'était The Athletic qui l'a dit, le média anglais, le journal anglais. C'était The Athletic qui avait dit hier que Mbappé a refusé l'offre du Real. Et hier, Foot Mercato, hier à 23h, Foot Mercato a démenti comme quoi maintenant il y avait un accord, qui se serait mis d'accord il y a quelques jours. Donc moi honnêtement, ils disent l'inverse de la presse anglaise. Moi, et en plus aucun autre média n'en parle. C'est ça le pire. Donc moi je pense que voilà, honnêtement j'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'il va prolonger. On va pas se répéter. Salaire, voix d'image, euh, marquer l'histoire du club. Voilà, on va pas se répéter. Voilà, donc c'était pour ça aussi que je devais faire cette vidéo. C'était la bombe qui est tombée hier. Donc moi, perso, je n'y crois pas une seule seconde. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En like, en partage, en commentant, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.